deuxième séance de l'émission Qui dit tout. Je suis Deogracias Mukendi, étudiant à l'IFASIC. Nous sommes en direct de Kinshasa, à l'IFASIC, précisément à la Gombe. Je suis journaliste et présentateur de l'émission Qui dit tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la guerre à l'Est. Nous allons poser des questions telles que quels sont les moyens que l'État peut disposer pour mettre fin à cette guerre. Et si la guerre aussi, si le président déclenchait la guerre, est-ce que cela sera aussi un moyen qui peut mettre fin à la guerre? Bonjour madame. Bonjour. Je suis Deogracias Mukendi, journaliste de l'émission Qui dit tout. Nous parlons de la situation à l'Est. Premièrement, comment on vous appelle? Je réponds au nom de Divine Léa, étudiante de l'IFASIC L1. L1. Nous parlons de la guerre à l'Est, comme je l'ai dit. Vous pouvez nous donner vos pistes de solutions que l'État peut aussi suivre pour enfin mettre fin à cette guerre. Déjà, moi, en gros, en tant que citoyenne, je ne vois pas les médias en soi en parler parce que je trouve que les gens se taisent, les autorités, ils se taisent en fait, parce que je ne vois pas les gens en parler. Les médias en soi, ils n'en parlent pas, mais c'est que sur les réseaux qu'on voit ça. Et moi, je trouve que les médias en soi devraient faire quelque chose pour répondre à la nouvelle. Et en tant que Congolaise, le président de la République veut déclencher la guerre à l'Est avec le Rwanda. D'après vous, est-ce que c'est aussi une piste de solution pour qu'enfin l'Est du pays ait la paix? Non, je ne crois pas. Pourquoi pas? Parce que déjà, la guerre, c'est quelque chose de négatif. Je ne crois pas que ça apporterait quelque chose encore de positif. Et que sont ces inconvénients alors? Les inconvénients de la guerre que le président veut apporter. Oui. Bon, je sais pas, mais la guerre peut amener des points négatifs pour notre pays. En fait, c'est pas quelque chose de positif. Je sais pas, mais il y a beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes avec monsieur Raphaël Kassongo. Monsieur Raphaël Kassongo. Nous sommes une émission Qui dit tout. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet. Nous allons parler de l'Est du pays. La guerre continue. En tant que Congolais, quelles sont vos pistes de solutions qui peuvent aussi aider l'État congolais qui vous suit en ce moment pour que la guerre puisse prendre fin à l'Est du pays? Comme le dit un adage français, qui veut la paix va faire la guerre. Donc nous devons déclencher une guerre contre ceux qui nous attaquent pour trouver la paix. Parce que si jamais on essaie toujours de chercher à négocier avec ceux qui continuent toujours de faire de meurtre dans notre pays, nous allons perdre beaucoup de vies, beaucoup de pertes de gens. Alors, ce que je dois conseiller à ceux qui nous gèrent, c'est de pouvoir déclencher la guerre avec ces gens-là, afin de pouvoir mettre la paix dans notre pays. Mais la guerre apporte plusieurs inconvénients. Ça peut aussi attaquer l'économie du pays et les gens vont souffrir. Et si ça attaque l'économie, les gens peuvent mourir de faim, les gens vont plus étudier. Et vous ne voyez pas que la guerre, c'est pas aussi une bonne piste de solution? La guerre, nous sommes Congolais, nous sommes nés au Congo, on a grandi au Congo. Nous savons que cette guerre a commencé bien longtemps. Pour nos dirigeants, ils allaient se préparer depuis très longtemps. Parce que pour déclencher une guerre, on doit d'abord se préparer sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan financier et aussi sur le plan de la défense. Parce que si on s'est préparé financièrement, aussi alimentairement, donc ça peut nous aider à pouvoir nous attaquer en ligne. Parce que si on ne se prépare pas, ça pourrait affecter ce que tu viens de dire, bien sûr. Mais si on s'est préparé, cela ne va pas nous arriver. Face à la caméra, pour faire un briefing sur ce que vous avez dit, la guerre doit prendre fin si on faisait quoi? La paix, pour trouver la paix, il faut la guerre. Il n'y a pas une paix sans la guerre. Voilà. Merci beaucoup. Madame Kazak, bonjour. Bonjour. En tant que Congolaise, nous entendons tous la guerre à l'Est. Nos frères meurent tous les jours. Et en tant que Congolaise, vu que le président de la République veut aussi déclencher la guerre au Rwanda, est-ce que pour vous c'est une bonne idée
ou pas? Bon, premièrement, pour moi, je dirais que c'est d'abord une très mauvaise idée parce que les filles avec lesquelles il va vraiment oser de déclencher cette guerre, d'abord, ça va causer plein de conséquences. Déjà, par rapport à nos familles, par rapport aux gens avec lesquels on connaît, de nos connaissances qui restent là-bas à Goma, au fait. Et aussi, il y aura toujours de manque comment dire, la famine et tout. Il n'y en aura pas la nourriture, il n'y en aura pas comment se faire nourrir l'un de membres de notre famille. Quelles sont vos pistes de solutions que vous pouvez donner aussi à l'État congolais pour que la guerre soit vraiment extirpée du Congo? Bon, en fait, pour moi, je dirais, premièrement, d'abord, je dirais à l'État congolais, c'est d'y penser un peu à nos gens qui sont là-bas, qui souffrent, qui ne manquent rien. Au moins, ils se battent pour mourir, pour nous donner aussi à quoi manger. Mais déjà aujourd'hui, on nous dit que, on nous dit pas, mais on attend déjà parler qu'il y a la guerre qui s'est produite là-bas, mais ça me fait vraiment en tant que moi, congolaise, en tant que moi, citoyen, ça me fait vraiment très mal. Donc, je sens vraiment la douleur là qui provient de là. Et parce que par rapport à la nourriture, je dirais, il y a d'autres nourritures avec lesquelles nous mangeons ici, ça provient de là. Donc, ils sont vraiment dans la guerre et tout. Comment pourrons-nous nourrir? Merci beaucoup. Suivi des réponses de tout un chacun. Aujourd'hui, dans l'émission Qui dit tout, nous avons parlé de la situation à l'est du pays. Chacun a donné ses pistes de solutions et d'autres ont dit que la guerre est une bonne solution pour que la guerre puisse prendre fin à l'est du pays. L'émission Qui dit tout, ça continue. Et si vous voulez participer, écrivez-nous au 082 52 98 860. Merci à Ardan Kabongo qui a coordonné et réalisé et derrière la caméra. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à ces programmes Qui dit tout. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes de téléchargement.